Il y a tant de vagues et de fumée qu'on n'arrive plus à distinguer le blanc du noir et l'énergie du désespoir. C'est notre 5e création avec l'avantage du doute. À chaque fois, on se prend la tête pour essayer de trouver un titre qui soit à la fois qui donne envie d'aller voir le spectacle, mais en même temps qui soit porteur de sens. Voilà, donc on a souvent des titres un peu à rallonge. On a trouvé dans ce titre une forme de sensation du monde dans lequel on vit. Les deux endroits où il y a des impasses et des transformations sociales très fortes. Notre rapport à cette crise écologique en cours, nos prises de conscience, etc., de plus en plus grandes, le fait de se demander d'avoir des enfants parce qu'on a vieilli et de dire comment on va, voilà, qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis d'eux, comment on leur en parle, mais aussi qu'est-ce qu'on leur laisse, enfin voilà. Et relié au fait que, aussi parce qu'on avait des enfants, se rendre compte que, en tant que femme, on était tellement sûre d'être libérée. Et puis quand tu as des enfants, tu fais mais en fait, c'est pas du tout le cas. Le rapport entre la terre et les femmes, c'est que les deux sont surexploités. Pour que l'accumulation des richesses commence, il fallait que la nature, la main-d'œuvre et les femmes soient le plus rentables possible. Et il y a quoi de plus rentable que du travail gratuit? C'est pour ça que le travail domestique est devenu une tâche non rémunérée, bien cachée au fond du foyer, pour que surtout on ne parle pas entre nous de cet esclavage qui tait son nom. Mais ça, je ne le dis plus, moi j'ai plus le temps de prendre part, j'ai les yeux qui se ferment et la cantine à payer et le vide progresse en moi comme une battue de CRS. La prochaine personne qui me dit qu'elle est fatiguée, je la bute. Il y a eu un lien qui s'est fait entre comment on a traité, en tout cas dans l'histoire, les femmes, le corps des femmes, comment on s'est mis à considérer ce corps qui fait les enfants, et la Terre comme une Terre qui va devoir produire de plus en plus, et exactement ce qu'on lui demande, et au moment où on lui demande, enfin, finalement, il y a un lien, quoi. Je vais te faire un 9, hein, 9 ça te va? Ils viennent du Limousin, ils sont incroyables. Bon, et du coup, collapsologie? Oui, collapsologie. Ah, merde. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est juste que, pardon. Mais les œufs, ils viennent comment? Comment ça, ils viennent comment? Vous allez me prendre pour un dingue. Non, vas-y, dis-moi quoi. Ah, il va nous sortir le bilan carbone. Bah ouais, pardon. Mais les œufs fermiers, c'est très bien, mais s'ils viennent du Limousin en camion jusqu'ici, c'est vrai, c'est pas idéal, quoi. Bah oui, mais bon, c'est-à-dire que si l'œuf il vient du Limousin en vélo jusqu'ici, le temps qu'il arrive, c'est plus un œuf, hein, c'est un poussin, tu vois. Des points de départ remplis de joie, de combativité, d'avenir, parce que voilà, les choses changent et tout change, et en même temps, c'est vraiment des endroits de tragédie ou les accoutrements, parce que il y a c'est des espaces de violence, de menaces, de destruction et de folie humaine. Et il n'y a qu'à nous voir tous avec nos masques, nos nouveaux modes de vie, pour voir que voilà, il y a un truc qui cloche vraiment. Est-ce que c'est vrai qu'on est dans un avion et qu'on a une chance sur deux de s'écraser? Mais non, enfin non. On n'est pas du tout dans un avion qui a une chance sur deux de s'écraser. Il faut que tu te sortes ça de la tête. Qu'est-ce qui t'a raconté ça? C'est à l'école qu'on te dit ça? Non, c'est tout le monde. Comment ça, tout le monde? Même si c'est un travail d'équipe et qu'on s'est tous entendus sur une thématique commune, chacun parle de ce dont il a envie de parler, de ce qui le touche personnellement. Moi, je suis, par exemple, dans le spectacle, je suis un peu une sorte d'avatar de moi-même. Je suis père de famille et je me pose la question vraiment de qu'est-ce que je fais de cette prise de conscience, de l'effondrement en cours, face à mes enfants. Est-ce que je leur en parle au risque de leur voler leur enfance, entre guillemets, ou est-ce que je les préserve dans une forme de confort mental et je leur cache la vérité? Et je pense que ce cas de conscience, ce dilemme, je ne suis pas le seul à le vivre. Je pense qu'on est beaucoup à l'avoir dans la tête.